Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Saloperie. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 2 de la saison 2 de One Punch Man. Ouais. Bon, et que dire de cet épisode 2? Alors je vous ai demandé un peu vite fait votre avis sur Twitter, YouTube, tout ça. J'ai l'impression qu'on est pas mal mitigé. On est pas mal mitigé, il y en a qui disent que wow, c'était trop cool, c'était vachement bien animé, et il y en a d'autres qui font putain, c'est assez ouf, c'est assez passable, c'est pas ouf, c'est pas aussi ouf que la saison 1. Et force est de constater, je vais être obligé de faire un point animation, c'était un peu le sujet déjà de la vidéo précédente, mais je suis obligé, parce que là, il y a confirmation un peu du délire, c'est que sur cette seconde saison, on part sur une animation moyen bof, passable. Et c'est un peu dommage, comme je le disais la semaine dernière, ce qui a fait que One Punch Man ait autant buzzé et autant eu de succès à travers son animé, c'est l'animation qui était overstylée dans quasiment tous les combats. Et là, l'animation du combat Genos-Sonic, alors on n'est pas sur du Dragon Ball Super, mais ça rend clairement pas justice au manga, alors que la saison 1, on dirait oh t'es chiant avec la saison 1, mais je le dis, la saison 1 sublimait la plupart du temps le manga, ou était arrivé au moins à être au moins équivalente à la badasserie des planches de Yusuke Murata. Or, là, je suis désolé, j'ai même l'impression qu'il y a des trucs qui sont un peu tronqués. Ça manque d'intensité. Tu vois ce sentiment d'overpuissance que t'avais dans la saison 1? Bon, là, c'est que le deuxième épisode, tu me diras, donc peut-être que ça va arriver. On l'a pas trop. Dans le manga, quand la Fubuki, elle se pointe, elle a l'air ultra méga puissante. Là, dans l'animé, non. On sent pas la méga puissance. On sent pas le style. Même dans la mise en scène, il y a un truc qui manque. On sent pas la démesure épique. Alors que la saison 1, oui, je vais dire ça tout le temps. Il y avait la démesure épique. Où quelle est la démesure épique? Je vous pose la question. Dans le manga, il y a que ça de la démesure épique. Même Bicyclette Man ou Bicyclette Rider, là. Il a de la démesure épique. Pourtant, c'est juste un connard qui fait du vélo. Et pourtant, tu sens que c'est épique quand tu regardes ce qu'il fait. Là... Fubuki, qui est censée être une des héros les plus puissantes de la classe B, bon c'est quand même une héroïne puissante, tu sens qu'elle va se faire one shot. À aucun moment tu te dis qu'elle est balèze, alors que le principe de One Punch Man, et c'est ça qui est intéressant dans One Punch Man et qui est drôle, c'est qu'à chaque fois ses adversaires ont l'air ultra balèzes. Et lui il a pas l'air balèze et pourtant il les poutre en un seul coup. Or que quand de base, tu sens que la meuf n'est pas balèze, l'effet que Saitama la shoot en un coup, c'est pas drôle. On sait qu'il va la shooter de toute façon, mais c'est pas drôle, il n'y a pas ce petit contraste. Au contraire, là j'ai l'impression que l'anime met Saitama, nous disent, il est déjà badass, il va tout défoncer. Alors que dans le manga, c'est pas comme ça que ça se passe, normalement. Donc, il manque un truc dans la mise en scène, même dans l'animation Genos Sonic, parce que c'est ça que je veux parler. Tu sens que ça a été tronqué, parce que normalement le combat est beaucoup plus épique, et beaucoup plus détaillé que ça, si je me souviens bien du manga. Là, ça passe un peu vite. En fait, les techniques d'animation utilisées dans ce combat, c'est les techniques que moi j'utiliserais si je devais faire un combat d'animation. Parce que moi, je suis un feignant, si tu veux. J'ai pas beaucoup de moyens, je suis tout seul, donc il faut que je fasse l'illusion du dynamisme, si tu veux. Donc je mets des effets lumineux, je mets des transitions, tu sais, ça flash l'écran, comme ça tu vois pas l'impact, et tu joues sur les bruitages, même si les bruitages étaient assez dégueux, finalement. Les sound design étaient pas ouf sur cet épisode, et beaucoup l'ont signalé d'ailleurs. Et tu sens ça. On dit, hey, on n'a pas trop d'économie, on n'a pas trop de temps pour faire un vrai combat stylé. Usons d'astuces et de translation super rapide pour qu'on voie que ça va vite, qu'on ait l'impression qu'il y a du mouvement, alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et que du coup, il n'y a pas vraiment de chorégraphie de combat à proprement parler. Du coup, c'est un peu mou du cul. Et c'est dommage. Même pareil, quand Saitama se bat contre Fubuki, ou Fubuki, je sais pas comment on s'en fout. Il y a un moment donné, dans le manga, quand Genos arrive, il fait une méga explosion, Saitama a protégé Fubuki. Donc quand on voit ce plan où il est devant elle, et puis que le sol derrière lui et sous Fubuki n'a pas été touché par l'explosion, parce que Saitama a tout pris dans la gueule. Il le montre
10 secondes dans l'animé, alors que dans le manga, c'est appuyé. Genre, Fubuki regarde Saitama, fait « Oh putain, il a encaissé toute l'explosion pour me sauver !» Si je me souviens bien. Hein. Ça m'étonnerait que je l'ai inventé, ce truc-là, donc je pense que je l'ai vraiment vu dans le manga. Pourquoi il passe sur des trucs comme ça? Pareil, quand Saitama imite la technique de Sonic, de se multicloner, plus ou moins, bah c'est passé en comme ça. Ils ont pas pris le temps de nous l'expliquer, tu vois, c'est juste... Du coup, c'est pas impressionnant, ça se passe en 3 secondes. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, alors que putain, quand on regarde One Punch Man, c'est pour voir ce genre de scène. Et ils ont pas pris le temps de s'attarder dessus. C'est juste, hop hop hop, il l'a battu avec l'onde de choc. Suivant, on enchaîne, fin de l'épisode, il faut avancer. Voilà, l'animation n'est pas ignoble, mais il manque clairement un truc, que ce soit dans la mise en scène, dans... Il manque cette démesure épique. Cette démesure épique, débilement épique même, parce que One Punch Man, c'est débilement épique. Le moindre truc est censé être exagéré le plus possible pour qu'on comprenne que Saitama, en fait, il est vraiment balèze. C'est par contraste avec les autres. Si tu montres les autres comme étant faibles de base, Saitama, bah ça lui enlève un peu tout son charisme. Pareil, l'utilisation de plans fixes et tout. À un moment, Saitama, il met un coup de pression à Fubuki sur son palier. Je me souviens, dans le manga, c'est un vrai coup de pression qu'il lui met, tu vois. Il fait barrez-vous. Et là, t'as juste un plan sur ses yeux, aucune intensité. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc j'ai un peu peur pour la suite. Alors j'espère qu'ils vont quand même faire des trucs stylés. Mais voilà, même le combat de Garo. Bon, apparemment, ça se prononce Garo, je savais pas trop. Qui n'est pas dans le manga, hein, il me semble. Quand il se bat, je crois qu'à la base, il défonce juste tout le monde. Tu vois, juste, hop, tout le monde est mort. Pas ouf quoi, pas ouf. C'est même pas en termes d'animation, c'est même en termes de mise en scène. J'ai pas eu cette sensation de puissance, si tu veux. Parce que juste avant, les héros, on nous a pas montré qu'ils étaient ultra balèzes. Du coup, que Garo les défonce, bah, on dit que c'est presque normal, on s'en fout. On se doute bien que lui, il est balèze et pas les autres. C'est cette opposition qui manque. Voilà. Bon, à côté de ça, le côté un peu technique du truc, l'histoire est plutôt cool, et j'ai beaucoup aimé ce qu'on nous raconte dans cet épisode. Moi j'ai bien aimé le côté, en fait, parce que ça te fait relativiser un peu sur la puissance de Saitama, tu vois que Saitama, s'il est balèze, finalement, c'est parce que c'est le seul, réellement, qui a une véritable idée de ce que c'est censé être un héros. Parce que les autres, ils ont leur progression, leur puissance un peu bridée par des objectifs pas nobles, j'ai envie de te dire. L'autre, la Fubuki, oh bah moi je préfère rester en B, comme ça je reste à numéro 1 DB, plutôt que d'aller en A et d'être une random A. Elle pense que... Et c'est un thème récurrent dans One Punch Man, je trouve, que j'avais déjà dit dans mon menu manga visionnaire qui est sorti 2 ans avant que l'anime sorte, avant que tout le monde en parle. Voilà, je fais pas faire jour, je suis un ancien, mais voilà, je le fais quand même. C'est que One Punch Man, en fait, ça critique un peu la société de l'apparence, tu sais, où tout ce qui compte, c'est les classements, c'est le regard des autres, tout ça. Bah Saitama, finalement, s'il est si balèze que ça, c'est parce que sa volonté est pure. Lui, tout ce qu'il veut, il en a rien à foutre de la reconnaissance, il en a rien à foutre des points, des classements, des conneries comme ça, de la célébrité. Lui, ce qu'il veut, c'est être un héros, c'est-à-dire vraiment sauver les gens de manière désintéressée. Et c'est peut-être pour ça qu'il est au-dessus des autres, parce que ses valeurs sont au-dessus des autres, finalement. Et elle se rend compte, la Fubuki, que c'est un peu une merde, parce que finalement, elle a toujours été frustrée, parce que sa grande sœur était meilleure qu'elle, et finalement, au lieu d'essayer de devenir meilleure, de devenir plus forte, de devenir une véritable héroïne, elle veut juste avoir l'air d'une véritable héroïne. Et c'est un peu pareil avec King. King, lui, il avait jamais voulu être un héros, mais la société lui a imposé le rôle de héros alors qu'il en voulait pas, tu vois. Alors que Saitama, il veut devenir un héros, mais tout le monde lui dit, vu ta gueule, tu feras rien. Je trouve que c'est super intelligent, je trouve que c'est vachement bien pensé, et je trouve qu'on rajoute, encore une fois, au charisme, à la légende de Saitama. Il n'y a pas que son style désinvolte, sa manière de parler, il a aussi des convictions qui fait qu'on a envie de le suivre. Que quand tu vois comment le monde des héros, la société dans laquelle ils vivent, elle est pétée en fait, parce que tout ce qui compte c'est vraiment l'apparence, le classement, qui est pote avec qui, machin, et lui il transcende tout ça, parce que finalement il est tellement pas dans le délire, qu'il se retrouve à être pote avec King, pote avec Genos, que Fubuki maintenant va plus ou moins bosser avec lui il me semble. Voilà, c'est pas mal. C'est très esprit Goku, tu vois, esprit Goku Luffy, c'est un peu le même délire, c'est des mecs, ils en ont rien à foutre du pouvoir, de tout ça, ils veulent juste kiffer leur life et faire ce en quoi ils croient, tu vois, et ça attire les gens à les respecter, ça force les gens à les respecter et à les mettre un peu au pinacle. Et j'aime bien cet esprit. Là, on est dans l'esprit shonen. J'ai kiffé. Voilà, le scénario, cette partie-là du scénario est très intéressante. Alors après, il faut que je parle aussi de Garo. Garo qui est aussi dans ce système-là, un petit peu. Parce que lui, c'est un humain qui veut devenir le monstre ultime, alors que c'est un humain de base. C'est un peu l'anti-Saitama, quelque part.
King était aussi quelque part un anti-Saitama, mais là on a l'anti-Saitama idéologique, si tu veux. Saitama, c'est l'humain de base qui veut devenir le plus grand, même pas le plus grand héros, qui veut juste devenir un héros. Et là, t'as l'humain de base, qui a pas de pouvoir ni rien, qui veut devenir un véritable monstre. C'est pas mal. Ça peut être super intéressant. Alors, je sais pas dans le manga où ça en est avec cette histoire, mais ça peut être super intéressant au niveau développement, au niveau... ça peut être cool. Le personnage de Garou est très très cool et plutôt complexe. Là, j'ai envie de dire que cette saison 2, si elle est bien faite, ça va être la saison 2 de Garou. On va suivre Saitama, hein, normal, mais on va suivre surtout l'arc Garou, l'histoire de Garou, comment il va... Est-ce qu'il va devenir méga méchant? Est-ce qu'il va réussir, machin? D'où il tire sa force, son histoire, ses motivations, tout ça. Ça va être super intéressant, et je sais pas comment ça va finir, cette histoire. Que je suis pas à jour dans le manga. Mais ça peut être super cool. Alors franchement, ça peut être une espèce de Saitama méchant, ça peut donner des trucs sympas. Peut-être qu'à un moment, il va se mettre à perdre ses cheveux à force de devenir puissant, il va se passer quelque chose. Saitama, il s'est dédié de manière quasiment fanatique à un objectif de devenir un héros. Lui, il peut se dédier de manière fanatique à devenir un monstre. Peut-être que, à un moment donné, les deux vont devoir se croiser, devoir s'affronter, parce que ça va donner quelque chose d'intéressant. Ça se terminera certainement en un coup de poing, ou pas, je sais pas d'ailleurs, mais ça pourrait être cool, justement, qu'il y ait une vraie confrontation idéologique, que Saitama ait un véritable adversaire, en tout cas. Un adversaire idéologique, parce que certainement que ça se finira en un coup de poing quand même, mais qu'il ait quelque chose à raconter quand il va croiser ce mec-là, il va peut-être apprendre quelque chose, Saitama, ou enseigner quelque chose à un personnage, et ça pourrait être super cool. En tout cas, bon, je suis quand même moyen emballé, parce que le côté histoire va être super intéressant, mais le côté spectacle risque de pas être au rendez-vous. J'espère qu'il sera au rendez-vous, mais pour l'instant, je veux pas faire mon beauf, mais j'ai vu plus d'animation dans les boobs de Fubuki. D'ailleurs, ils ont pas mal insisté là-dessus. Bon, dans le manga, on en montre un petit peu, mais bon, c'est dans le dessin, tu vois. Là, on sait quand même, voilà, le plan où ça ballotte, on a bien vu. C'est pas grave, mais bon, faites-nous des bonnes animations en général, et après, vous pourrez vous faire chier à faire du Gainax Boom, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous voulez, mais là, c'était vraiment pas nécessaire. Bref. Épisode, bah, je vais rejoindre un peu la masse pour une fois. Épisode bien sur le fond. Très bien, même sur la forme. Bah correct, mais ça aurait pu être beaucoup plus épique que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus épique que ça, ça aurait dû être beaucoup plus épique que ça, mais on va pas bouder notre plaisir, ça reste comme du One Punch Man, ça reste quand même plutôt cool. Nouveauté, landing. Alors autant l'opening, que ça soit version originale ou version Orelsan, je suis sceptique. Je suis même faux sceptique, ouais, je fais des jeux de mots comme ça de temps en temps. Autant landing, j'achète. Landing, j'aime beaucoup. Landing, je kiffe, qui est un parfait contraste, avec un petit côté mélancolique, j'aime bien. Alors, Landing, j'aime beaucoup. Alors maintenant, je sais pas ce qui s'est passé dans cette... Je sais plus si c'était le cas dans la saison 1, mais ils font des scènes post-génériques maintenant. C'est quoi ça? Ils se prennent pour Marvel? Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Maintenant, il y a des scènes post-génériques. Donc après le générique, et ben t'as encore une petite scène qui avance un petit peu l'intrigue. Bon là, c'était pour dire les noms de héros officiels de Genos et de Saitama. Donc Genos va devenir le démon cyborg et Saitama le chauve capé. Il me semble que c'est le chauve à la cape dans le manga, mais bon, c'est plus ou moins pareil. Voilà. C'est un peu pourri. Bah pareil, encore une fois, il y a une petite critique, hein. Il y a une petite critique de ce que je disais au début, c'est que toi, l'espèce de directeur, il arrive, et dit putain, dans la réunion, ils ont passé 15 minutes sur Garou qui a buté 150 vilains et je sais pas combien de héros, mais ils ont passé 2 heures pour choisir le nom du chauve capé et du démon cyborg. C'est-à-dire que les mecs, tout ce qui leur intéresse, c'est le marketing, c'est l'image, c'est ce que les gens voient d'eux et pas vraiment de régler les problèmes. Et je trouve ça très intelligent, très malin de le faire comme ça dans One Punch Man. Voilà. Donc épisode bien, voilà, bien, mais peut mieux faire. Voilà, je vais faire un bulletin de merde, peut mieux faire. Alors que c'est déjà bien, mais ça peut vraiment être beaucoup mieux. Et j'ai hâte parce que là, c'est juste le petit combat de chauffe, mais il va y avoir des putains de combats épiques durant cette saison normalement. Même s'il y a que 12 épisodes, donc à mon avis, ils vont rusher pas mal les trucs. Faut que l'animation suive, les mecs. Faut que l'animation suive. Quand tu vas me faire le mec à la batte de baseball contre l'espèce de scolopendre, là, bon, je spoil un petit peu. Il faut que tu aies une animation correcte, parce que le combat est beaucoup trop épique. Donc il me faut de l'animation stylée. Voilà, c'est tout. Bref, sur ce, je te dis, comme d'habitude, je te laisse ce soir en commentaire de me dire ce que t'as pensé de cet épisode 2, même si je sais déjà pas ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce bleu, de t'abonner, de partager. Voilà, la première review, elle est en tendance, j'espère que la deuxième ira en tendance aussi, quand même. Merde.
Voilà, sur ce, à bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?